Ziguinchor pour la dernière étape de notre tournée de campus que nous avons entamée depuis lundi. Nous sommes passés dans tous les campus du Sénégal pour sensibiliser nos militants sur les questions liées à l'enseignement supérieur, et notamment la question spécifique de la réversion des pensions aux veuves et veufs des enseignants décédés. Donc, comme vous le savez, le SAES a accepté, les enseignants ont accepté de travailler plus, de cotiser davantage pour une meilleure retraite. Et le code des pensions dit que quand un enseignant décède, que tout fonctionnaire civil décède, on doit reverser la moitié de la pension aux ayants cause. C'est ce que la loi dit. Nous avons, depuis 2020, nous attendons que ceci soit respecté. Donc depuis 5 ans, nous attendons à ce que le gouvernement respecte cette loi. Depuis 2023, nous avons signé un protocole d'accord et qui devait être matérialisé. Et voilà plus de 40 semaines que nous attendons à ce que le gouvernement daigne sortir ce décret-là qui a été examiné, adopté en Conseil des ministres en février 2024. Nous ne pouvons pas les 40 semaines que nous attendons. Je pense qu'aujourd'hui, nous allons déposer finalement un préavis de grève dès ce lundi pour que justement la justice soit rétablie pour les veufs et veuves des enseignants décédés. Nous avons alerté toutes les autorités, nous les avons interpellés sur la nécessité à apaiser le système en bien sûr veillant à respecter ces droits-là que la loi nous confère quant à la réversion des pensions. Tout a été fait, malheureusement, nous n'avons pas été entendus. Chaque fois où il y a eu du dilatoire sur cette question-là, donc je pense que le CES a atteint ses limites. Nous allons entamer dès ce lundi, déposer un préavis de grève et ensuite entamer la lutte. Parce que je pense qu'on a fait tout ce qu'on devait faire. Maintenant, c'est à l'État d'assumer ses responsabilités et de reverser les pensions. Puisque nous avons cotisé plus, nous avons accepté de travailler sans être rémunérés, il faut que les familles des collègues décédés en bénéficient. Donc cette question, elle est non négociable, comme je l'ai dit, elle est irrévocable. Et donc nous n'accepterons pas que l'on puisse profiter de la perte, en tout cas estimée d'un décret pour pouvoir remettre en cause un accord qui est plus de haute lutte. C'est inacceptable pour nous les enseignants, donc en tout cas pour le SAES. Nous travaillons avec l'État du Sénégal. Nous avons tenu plus de 21 rencontres depuis 2022. Je pense qu'on a tenu 21 rencontres, on a eu différentes interpellations, mais vous l'avez vu, le ministre a fait un communiqué pour dire que cette question-là sera prise en charge par le gouvernement. Le communiqué, il est bien là, mais nous attendons. Il y a des questions importantes de l'enseignement supérieur. La question de la gouvernance, du financement de la recherche, des budgets, tous ces chantiers qui ne sont pas livrés, recrutement, ces questions, elles sont là. Elles n'ont pas été prises en compte. Donc je pense que cette question de décret ne va faire que polluer l'atmosphère et les années sont décalées, que personne ne nous accuse si jamais, bien sûr, on ne rattrape pas l'année. Donc l'année est déjà décalée, il nous faut mettre en œuvre les moyens, voies et moyens pour rattraper l'année. Malheureusement, le gouvernement ne va pas dans ce sens puisque la question qui est posée, une question d'une simplicité élémentaire, reverser aux veufs et veuves des enseignants décédés ce que les familles ont cotisé avant le décès. Il n'y a que ça. Donc je ne pense pas que ce soit bien difficile. Donc nous avons toute responsabilité sur ces questions-là. Et nous interpellons l'opinion publique, nationale et internationale, les étudiants, pour leur dire le SAES a fait tout ce qu'il devait faire. Tout ce qu'il devait faire en termes de sensibilisation, de médiation, vraiment de compréhension, mais sur cette question de dignité, d'équité, de justice, elle est non négociable. C'est quelque chose que nous encourageons parce que l'université ne doit pas être fermée. Elle doit ouvrir pour qu'on puisse justement travailler. Elle est ouverte maintenant, mais les chantiers ne sont pas livrés. Mais le problème revient au même. Regardez les chantiers qui sont là, je pense que les questions, elles sont là. Que les étudiants soient là ou pas, les chantiers, s'ils ne sont pas livrés, les budgets ne sont pas suffisants, s'il n'y a pas de d'enseignants, le problème demeure le même.